ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire Naël, on savait qu'un jour ça arriverait. Parce qu'à force de prendre des attaques sur les forces de l'ordre de la part de monsieur Mélenchon et de la LFI, on l'a vu encore récemment avec ces propos qui sont pour nous extrêmement graves. Il faut que les Français se rassurent quand même, c'est-à-dire qu'on va pas lâcher en fait. Il y a tout qui arrive, il y a les JO qui arrivent, il y a la flamme olympique qui arrive à Paris et en région parisienne à partir du 14 juillet et pendant au moins une semaine. Donc on n'est pas à l'abri que des ultra-gauches ou selon un résultat des ultra-droites s'attaquent aux dispositifs de sécurité. Donc il y a une vraie menace, il y a toujours la menace terroriste aussi. Mais il faut savoir qu'en ce moment on est en difficulté par rapport à ces JO avec la préfecture de police qui n'a pas su tout anticiper. Et on a encore des collègues qui sont pas prêts, des logements qui sont pas prêts, des dispositifs logistiques qui sont pas prêts. Et ça nous embête vraiment. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vit sur le terrain. Un refus d'obtempérer toutes les 17 minutes, les gars ils nous foncent dessus. Je pense que M. Mélenchon avec ce comportement, il insulte tous les policiers. Non mais il insulte tous les policiers. Il insulte les policiers qui protègent les femmes battues. Il insulte les policiers qui font tout pour que les manifestations, même les leurs, se passent très bien. Il insulte les policiers qui, eux, vont dans les quartiers, parce que lui, il n'y va pas dans les quartiers. Non. Je me faisais contrôler régulièrement, oui, c'est vrai. Mais je prenais pour le cambrioleur type nord-africain, le dealer de type nord-africain. C'est comme ça, en fait. On contrôle par rapport à une description. Mais ça, ils ne veulent pas l'intégrer. C'est pour un fonds électoraliste, pardon. Il y a quelques semaines, il y a eu à Clamart un jeune qui a fait un refus d'obtempérer. Il a été pris en course-poursuite par les collègues de la BAC Palaiso dans le 91. Arrivé à Clamart, il a perdu le contrôle de son véhicule. Il était 2h50, il était au volant d'un véhicule volé. Il avait 14 ans. 14 ans à 2h50 du matin. 14 ans à 2h50 du matin. Et il a perdu le contrôle du véhicule. Il est venu taper un mec qui avait 34 ans, qui est mort et qui a rien demandé. J'ai pas vu M. Mélenchon sortir. Dès que c'est la police qui fait, qui réprime dans le cadre légal, ou au maximum qu'elle peut, dans le cadre légal en tout cas, là par contre, on va à l'hémicycle, on crie, on crie à la peine de mort. Par contre, quand c'est une personne qui a rien demandé à 34 ans, à 2h50 du matin, là, il n'y a pas de souci. Oui, on a eu 10 000 policiers en plus, mais on est revenu à flot. Moi, j'étais à Nanterre, depuis 2019, que ce soit sur le Val-de-Marne, que ce soit dans les Hauts-de-Seine, on a perdu 300 effectifs. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. C'est énorme. C'était sur un BFM et je me souviens qu'il y avait en image de fond, c'est pas grave, écrit sur une cité, sur une cité ou sur un quartier où c'était vraiment compliqué, il y avait marqué en gros la police tue. Donc c'est-à-dire que en fait déjà les jeunes ils s'identifient à ces députés et ils mettent les discours politiques qui nous attaquent et donc la haine elle vient.